Chers élèves de 3e, bonjour. Nous voici donc pour le dernier cours filmé, puisque à partir de lundi, nous nous retrouvons en classe. Donc on fera, comme je vous avais dit, je me garde les 2 dernières semaines pour revenir vraiment sur le concept de fonctions, et notamment des premières fonctions des références, qui seront les fonctions linéaires et affines. Donc ça, on se regarde ça à partir de lundi. On aura en gros une semaine et demie pour faire tout ça. Aujourd'hui, on finit donc notre dernier cours sur les probabilités. Alors c'est quelque chose qui prendra un petit peu de place quand vous serez en seconde. Ça va être un vrai chapitre. Vous irez un peu plus loin que ce qu'on va faire là, parce que vous commencerez de parler de calcul combinatoire. Vous verrez, vous parlerez d'arrangement, de factoriel, des trucs comme ça. Mais si on a bien compris les concepts de 3e, vous allez voir, ça se passe plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de vraiment nouveau. Enfin, 2 choses nouvelles. On va toujours s'intéresser à plusieurs expériences que l'on fait les unes à la suite des autres. Mais la différence, c'est que là, on ne va pas que s'intéresser à des expériences qu'on dit indépendantes. Alors, je m'explique. Des expériences indépendantes, c'est que le résultat de la première expérience n'influe pas sur le deuxième. Par exemple, si je lance 2 dés, alors on va dire ça revient à la même chose de dire je lance un dé, puis je lance un deuxième dé. Donc si je fais ça, que j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sur le premier dé, ça ne va pas changer mes probabilités d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 sur le deuxième dé. Les 2 expériences sont totalement indépendantes. Que j'ai un résultat sur le premier ne va strictement rien changer aux probabilités sur le deuxième cas. C'est pas toujours vrai. Et on va faire une petite expérience, on va faire un exemple plutôt. Imaginez que je prenne donc un jeu de 52 cartes, et je m'intéressais à piocher 2 cartes dedans. Donc la première, la dame de pique, et je ne la range pas, et je pioche une deuxième carte. Là, est-ce que les 2 expériences sont indépendantes? Alors, si je tire une première carte, à ce moment-là, il n'y aura plus 52 cartes, mais 51. Donc, selon la chose qu'on va regarder, les probabilités peuvent changer. Alors, on va faire un petit truc, et puis vous allez voir qu'on va essayer de trouver une méthode qui va nous permettre de représenter ça de façon assez visuelle. Je vais m'intéresser donc au cas où je pioche 2 cartes, donc une carte, puis une deuxième carte, et je m'interroge à la couleur que je vais regarder. Alors, première chose, posons-nous la question, quelle est la probabilité d'obtenir 2 piques? Alors, déjà, j'ai 52 cartes, j'en ai 13 qui sont des piques. Bon, jusque-là, ça va. Quand je pioche la première carte, j'ai donc 13 chances sur 52 d'obtenir un pique. Okay. Probabilité que la première carte est un pique. Ça, on ne change strictement rien aux règles, c'est 13 sur 52. Maintenant, je rappelle que moi, je veux 2 piques. Donc, pour avoir 2 piques, il me faut d'abord avoir un pique sur la première. Et une fois que j'ai un pique sur la première, je m'intéresse à... il me faut un pique sur la deuxième. Bon. Souvenez-vous que quand j'ai 2 expériences l'une à la suite de l'autre, pour calculer la probabilité que les 2 événements que je regarde soient valides en même temps, je multiplie les probabilités de l'une, multiplie par les probabilités de l'autre, par la probabilité de l'autre. Donc, je vais pouvoir calculer la probabilité que ma deuxième carte est également un pique. Mais attention, j'ai bien dit est également. C'est-à-dire que je veux dire que la première, c'est déjà un pique. Alors, là, il faut réfléchir un tout petit peu.
J'avais au départ un jeu de 52 cartes dans lequel j'ai 13 piques. J'ai pioché une carte, c'est un pic. Regardons maintenant les probabilités de piocher un deuxième pic. Combien ai-je de cartes? J'en ai plus 52, j'en ai plus que 51, puisque le pic d'avant, je ne l'ai pas reposé dedans. Donc, j'ai plus que 51 cartes, et attention, je n'ai plus 13 pics, mais j'en ai plus que 12, puisqu'il y a un pic qui a été enlevé. Donc, la probabilité que le deuxième carte soit également un pic, c'est 12 parmi 51. Ça change beaucoup. Là, nous ne sommes plus dans le cas où les deux événements sont indépendants, puisque le résultat de l'un dépend du résultat de l'autre. Je m'explique, hein. Si jamais j'avais pioché un cœur dans la première part, si ma première carte était un cœur, la probabilité que le deuxième soit un pic, eh ben j'avais encore 13 pics parmi 51. Donc le résultat ici n'aurait pas, le calcul ici n'aurait pas été le même. Bon, moi il me fallait deux pics. Donc il me faut un premier pic, puis un deuxième pic. Donc il me faut ces deux trucs-là. Donc du coup la probabilité que je cherche au départ, donc si l'événement A c'est si l'événement A c'est les deux cartes sont un pic, à ce moment-là, la probabilité, comme d'habitude, je multiplie les deux probabilités, puisque c'est deux expériences qui se déroulent l'une à la suite de l'autre. Donc j'espère que c'est assez clair. Je vais juste faire un petit contre-exemple dans l'idée que, attention, qu'est-ce que c'est que des résultats, des expériences indépendantes et des expériences dépendantes. On va prendre la même idée, le jeu de cartes. Premier cas, je pioche une carte, je la regarde, je la repose, et je pioche une deuxième carte. Là, mes deux expériences, c'est-à-dire piocher une première carte, puis piocher une deuxième carte, elles sont indépendantes. Pourquoi? Puisque vu que j'ai reposé la carte dedans, je retrouve exactement avec le même jeu qu'avant. Donc les probabilités n'ont pas changé. Hein? Le résultat du premier cas, de la première carte piochée, ne change strictement rien sur les probabilités de piocher la deuxième carte. Maintenant, l'expérience là où les expériences sont dépendantes, donc ne sont pas indépendantes, c'est je pioche une carte, je la garde, et je pioche une deuxième carte. Puisque maintenant, je n'ai plus 51 cartes, j'ai plus 52 cartes, mais j'en ai plus que 51. Et attention, selon la couleur que j'ai obtenue après, j'ai pas le nombre de cartes de différentes couleurs. Donc, maintenant, voilà comment ça marche. On va s'intéresser à la première est une carte, c'est un pic. La deuxième, une carte, c'est un pic. Quelle est la probabilité que les deux se déroulent? Je multiplie les probabilités. Ça n'a pas changé comme technique. Deux expériences qui se passent les unes à la suite de l'autre. Si je regarde l'événement pour la première expérience et l'événement pour la deuxième expérience, la probabilité que les deux se déroulent, je multiplie les deux probabilités. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une façon de représenter tout ceci, et on va s'intéresser au cas suivant pour essayer d'expliquer cette méthode. Alors, j'ai sélectionné ici 8 cartes, j'ai 5 carreaux et 3 piques. Ce sont les mêmes cartes, hein, donc quand je vais piocher une carte, j'ai autant de chances de piocher l'as de carreau que l'as de pique. J'ai les deux as dedans. Bon. Donc, chacune des cartes a la même chance d'être tirée. On dit que la probabilité de tirer une carte, de tirer les différentes cartes, sont équiprobables. Hein. Équi, même, probabilité, probable, probabilité. Donc, il y a la même probabilité de piocher n'importe laquelle des cartes là. Bon. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à l'expérience suivante. Je pioche une carte, puis je pioche une deuxième carte. Quelle est la probabilité que les deux cartes soient de la même couleur? Alors on pourrait commencer de s'intéresser à se dire, voilà, quelle probabilité que les deux cartes soient des carreaux, quelle probabilité que les deux cartes soient des piques. Après, une fois qu'on a ça, donc pour ça, hein, je multiplie la probabilité d'obtenir un carreau par la probabilité que le deuxième soit aussi un carreau, donc ça je multiplie. Probabilité que j'ai le premier pic, probabilité que j'ai le deuxième pic, je multiplie. Et maintenant, ces deux événements, obtenir deux carreaux et obtenir deux piques, ils sont totalement incompatibles. Il ne peut pas arriver que j'ai à la fois deux carreaux et deux piques, puisque je n'ai que deux cartes.
Donc, la probabilité que j'ai un double, donc un double, disons deux quatrièmes couleurs, il me suffira d'ajouter les deux probabilités, puisqu'elles sont incompatibles. Les deux éléments sont incompatibles. Maintenant, on va regarder ça sous une autre forme, et c'est beaucoup plus pratique. On va faire ça sous la forme d'un arbre pondéré. Alors, qu'est-ce qu'un arbre pondéré? Eh bien, c'est lorsqu'on a plusieurs expériences d'affilée. Première chose, je vais tirer une première carte. La première carte, elle sera soit un carreau, soit un pic. Et une fois que j'ai pioché ça, imaginez que la première carte c'est un carreau, donc je suis ici. Après, la deuxième carte peut être soit un carreau, soit un pic. Et si j'ai pioché un pic au départ, la deuxième carte est soit un carreau, soit un pic. Et qu'est-ce qu'on appelle un arbre pondéré? C'est que là-dessus, on va écrire les différentes probabilités. Alors par exemple, quelle probabilité de tirer un carreau, que la première carte soit un carreau? Donc la probabilité que je prenne ce chemin-là. La probabilité que je pioche un carreau, c'est combien j'ai de carreaux parmi la totalité de mes cartes. J'en ai 5 parmi les 8. Donc j'ai 5 huitièmes. Et ça s'écrit sur l'arête qui est ici. Quand je pars de là au départ, donc ça c'est mon point de départ, voilà, et je vais regarder les différents cas. Premier cas, un carreau, j'ai 5 chances sur 8, tout un carreau. Deuxième cas, un pic, moi j'y reste, j'ai 3 chances sur 8. Et vous allez voir où c'est intéressant. C'est que là, donc j'ai déjà pris un carreau, je suis dans ce chemin-là, j'ai déjà pris un carreau. Donc maintenant, ça veut dire que là, j'ai déjà pris un carreau, et je vais regarder ce chemin-là. Donc la probabilité que le deuxième soit également un carreau. Donc, si j'ai déjà pioché un carreau, il me reste plus que 4 carreaux parmi les 7. Et de l'autre côté, là, j'ai pris un carreau au départ, qui a probabilité de piocher maintenant un pic. Combien j'ai de pics parmi combien de cartes? Les pics, j'en ai toujours 3, comme au début. Mais j'ai plus que 7 cartes. Donc ça, c'est... J'ai pris ce chemin-là, c'est-à-dire que j'ai pris un carreau, donc j'ai enlevé un carreau de mon paquet, et quelle probabilité de tirer un carreau, quelle probabilité de tirer un pic. Repartons ici, j'ai tiré un pic, maintenant quelle probabilité de tirer un carreau. Et si je regarde, probabilité de tirer un pic, c'est 3 huitièmes au départ, maintenant je suis ici, donc j'ai tiré un pic, combien il me reste de carreaux? J'en ai toujours 5, mais parmi combien? 7 cartes. Parce que j'avais enlevé un pic. Et ici, les pics, j'en ai plus que 2 parmi les 7 cartes. Donc, maintenant, les deux cas qui m'intéressent, puisque je rappelle que je m'intéressais à la probabilité que les deux cartes soient de la même couleur. C'est ce cas-ci, où j'ai carreau, carreau, et ce cas-ci, où j'ai pic, pic. C'est ces deux cas-là qui m'intéressent. Alors, si vous regardez, on est dans le cas, ici, par exemple, si je prends ce chemin-là, carreau, carreau, je suis dans le cas où j'ai deux expériences qui se passent l'une à la suite de l'autre. Donc, pour quelque probabilité que cet événement-là arrive, donc carreau, carreau, je dois multiplier les probabilités. Donc, autrement dit, la probabilité de ça, donc la probabilité de CC, je l'écris comme ça, c'est mal fait, mais bon, probabilité de CC, on va l'écrire comme ça, c'est 5 huitièmes fois 4 septièmes. De la même façon, ici, donc j'ai 3 huitièmes pour la première expérience, 2 septièmes pour la deuxième, donc la probabilité de cet événement-là, c'est 3 huitièmes fois 2 septièmes. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Regardez sur mon impondéré, la probabilité d'un chemin, il suffit de multiplier les probabilités que l'on rencontre. Donc par exemple, si je voulais la probabilité de ce chemin-là, donc qui fait d'abord un carreau puis un pic, je multiplierais 5 huitièmes fois 3 septièmes. Je multiplie les probabilités que j'ai sur le chemin. Donc la probabilité d'un chemin, c'est je multiplie les différentes fractions que j'ai sur mes arêtes. Et maintenant, j'ai deux événements ici. Et si vous regardez n'importe lequel des événements que j'ai là, ils sont incompatibles. Pourquoi? Parce qu'en fait,
chacun ces trucs-là. Donc là, j'en aurai 4. Celui-là, 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 celui-là. Je n'ai pas calculé ces deux-là, mais parce qu'on s'en fout. Hein. Donc ces 4 éléments sont incompatibles. Pourquoi? Parce que justement, c'est eux les différents tirages possibles. C'est toutes mes issues possibles. Donc, ça, pour ajouter, maintenant, si je veux prendre plusieurs cas, par exemple, la probabilité que j'ai ça ou ça, on se retrouve bien avec des événements incompatibles. Donc, la probabilité, alors je vais le mettre au milieu hein, parce que c'est ce qu'on ne calculait pas, probabilité que les deux cartes soient de la même couleur. Il me suffit d'ajouter ceci et ceci. Alors bon, je vais juste modifier un peu. Alors je ne vais pas faire les simplifications de fractions, puisque comme ça me permettra d'avoir le même dénominateur. Donc ça me fait 20 sur 56, et là 6 sur 56. Hein. Hein, c'est juste pour avoir le même dénominateur. Normalement, on aurait dû simplifier quand même. Hein. Bon. Donc là, les probabilités, je rappelle, j'ai multiplié ce que j'ai obtenu sur mes arêtes. Hein. Quand je veux la probabilité d'un chemin, je multiplie ce que j'ai sur les arêtes. Et une fois que j'ai le résultat finaux, je prends les différents résultats qui m'intéressent et je les ajoute. Donc la probabilité que les deux cartes soient de la même couleur, c'est soit ça, soit ça. Autrement dit, j'ai 20 chances sur 56 que ce soit deux carreaux, plus 6 chances sur 56 d'obtenir deux piques. Autrement dit, ça me fait 26 chances sur 56. Et ça me fait donc, bon, simplifiant, 13 sur 28. Voici comment ça marche. Donc je rappelle, probabilité d'un chemin, je multiplie les probabilités. Une fois que j'ai différents cas au bout, j'ajoute les différents trucs qui m'intéressent. Vous allez voir, le troisième exercice que vous allez faire pour aujourd'hui, il est vraiment basé là-dessus. Donc vous allez vous amuser un petit peu avec ça. C'est un concept que vous allez beaucoup utiliser. C'est une façon de représenter qui est vraiment super pratique. Donc, gardez bien en tête, sur les arêtes, pour le chemin, je multiplie. Une fois que j'ai la fin, j'ajoute les différents résultats qui m'intéressent. Bon, bah, je vous laisse avec ça. Maintenant, je vous dis bonne continuation et on se retrouve lundi pour la suite. Et on parlera de fonctions. À lundi!